Aujourd'hui, à La Vie est belle, je reçois l'unique Michel Richard. On jase de plein d'affaires. Belle rencontre. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, s'il vous plaît, cliquez sur s'abonner, aimer, like, pouce en l'air, étoile. Faites des commentaires. Ça aide le balado à remonter dans les algorithmes et à nous faire découvrir par des gens qui ne nous connaissent pas encore. Et je vous le dis pour les pressés, qu'il y a également la version express qui est disponible. Bonne rencontre. Balado. Épisode 22. Michel Richard. 3, 2, 1. Toute ma carrière m'a mené à tout ce que j'ai fait à cause du plaisir. Le plaisir de danser, le plaisir de performer, le plaisir de contrôler, le plaisir de se faire aimer, le plaisir d'avoir des privilèges. Tout a été pour le plaisir. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Michel Richard, salut! Bonjour. Hey, ça, c'est un trip. Je me paye un trip avec ce balado-là parce que je rencontre du monde que ça fait longtemps que je veux rencontrer, que le métier a fait que j'ai pas nécessairement croisé. Donc, j'ai On m'a Michel dit Richard dans que mon salon. c'était toi qui décidais. Ben oui, c'est moi le boss. C'est sur françoischaron.com. Écoute bien. J'espère que je décide. Ça, c'est fascinant. Bon, c'est pour ça que je suis là. Hey, merci d'être là. Parce que c'est toi qui décides. Merci d'être là. Et je vis, tu sais, la question qu'on se demandait, c'est, elle vient-tu avec son chien? C'est sûr qu'elle vient avec son chien. En plus, je jase avec Michel Richard et son chien est couché sur mes pieds présentement. Ah oui? C'est le fantasme le plus complet. Ben oui, non, mais tu sais, bon, tant qu'à jaser avec Michel, ça prend le Avec chien un sur de les pieds. tes toutous Ah oui, qui absolument. appartient à ton chien. Deux toutous qui appartiennent à ton chien. Le concept est très simple. L'idée, c'est que je prends des bulles avec du monde que j'aime. Ah, Puis, je pense pas que ça te dérange, toi, des bulles, la vie? pas du tout. Est-ce Mais que c'est une as-tu légende les urbaine? bons verres? J'ai ces verres-ci, que moi, je Ils sont très beaux. Ils sont C'est très beaux. parfait. OK, c'est correct. Phew. Oh, j'ai eu peur. Oui, Oh, j'ai eu peur. parce que je suis très difficile là-dessus. Ça aurait été quoi, un Mais pas bon verre? t'es mis dans le congélateur? Non. Non. Il aurait été perds plus des givré. points, là. Là, tu perds des Là, je points, perds mais c'est des pas points. grave. Par contre, il y en a qui discutent que des verres dans le congélateur, ça fait un givre autour du verre OK. et ça amène de l'eau dans les bulles. Ils non. sont difficiles avec ça. Bon, Ouais. en tout cas. Fait que là, Mais j'ai me laver ton les verre mains est très comme il faut. mince et très bien fermé. Oui, C'est parfait. des verres italiens. Oui. Bon. Ouais. Est-ce que c'est une légende urbaine ou il y a eu une époque où dans tes... Pas trop, pas dans- trop. non, Faut pas qu'il refroidisse trop vite. ou dans tes contrats, Oui. t'exigeais d'avoir une bouteille dans ta loge? C'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine? J'exige pas rien. Mon gérant Mais- exige un contrat intéressant, mais moi, en dehors de ça, là, j'exige pas rien. Hey, parce Sauf- qu'on l'a traîné, cette histoire-là, là, Ouais. de Mais Michel la- Richard, elle veut des bulles dans sa loge. Ça, là, c'est tu dans sais, votre tête. Ça, c'est dans votre tête. Pendant Mais la je répète chose que ce je j'ai veux, entendu. par contre, c'est un papier de toilette doux dans la salle de tu mets bain. ça dans ton contrat. Parce que à travers 60 ans de travail à toute la province, il y a des fois où j'ai pas eu des papiers tellement Puis on va se intéressants. dire les vraies affaires, là, d'installation de TV, là, c'est du papier sablé. C'est sûr, Hein? c'est sûr. Et j'ai une manie terrible, c'est que avant de monter en scène ou avant de rentrer en studio et de faire ce que j'ai à faire, soit de chanter ou jouer ou être animatrice, c'est que faut que j'aille faire pipi. Ça, là, quand tu commences ça, là, t'es fini, hein? Moi, j'ai la même maudite affaire. Oui. Puis, est-ce que ça te fait ça? Moi, il faut que j'aille à la toilette juste avant. Oui, Puis moi si aussi. on commence... Fait que je vais aux toilettes. Puis si on est retardé de 10 minutes, puis là, on va repartir, je fais « attends une minute! Faut Ah que oui. faut que j'y retourne! Je suis folle de même. » Tu vois qu'on a la même maudite maladie mentale. Michel, cheers! Ben voilà, Santé! ben ça me fait plaisir. Je vais goûter à ça. Il n'est pas assez froid. Fallait qu'elle chiale. Là, on va être fun. Ben oui, c'est la Mais non, mais ça, c'est vérité. bien. Non, mais... Ça t'aurait pris un seau, avoir de la glace ou m'aller dans le frigidaire en attendant. On Ben va oui. boire ça doucement, puis le prochain verre va être Mathieu, dans le frigidaire. important. C'est très important. Très important. Pour le savourer pleinement. Yeah. T'as pensé à ça, je suis très contente, je suis flattée, puis là, je vais vraiment le savourer. Quand on pense à toi, on pense à l'invité parfait. Pourquoi? Ben, as-tu remarqué qu'à peu près tous les nouveaux shows, tous les shows, c'est clair que
Faut inviter Michel Richard. T'es comme de la viande à inviter sur les shows. Tu as remarqué? Ben oui. Comme de la viande à être interviewée puis à avoir des écrits en première page. Bon, c'est accepté depuis longtemps, ça. Je vis avec ça très facilement. Qu'est-ce qui fait que t'es une si bonne invitée? Je suis franche. Et puis, si ça me tente pas d'être là, ben je suis pas là. Je veux dire, je décide encore de moi-même. Tu comprends? J'espère. Alors, c'est J'espère. ça. Mais s'il y a des shows auxquels je dis non, c'est la somme d'être bien arrivé dans la vie, c'est de pouvoir dire non quand ça nous tente pas. Ah, clairement. Ça, c'est extraordinaire. J'y suis arrivé. Ah oui, ça, c'est suis sûr. capable. Je me trompe-tu? Parce qu'en faisant ma recherche, je t'ai vu à plein d'époques. Oui, Puis oui. je me suis dit, elle, plus ça avance, plus elle a le sens de l'humour, puis plus elle gagne du léger. Oui, parce que plus sûr de moi et convaincu que je suis dans le droit chemin, que je m'en vais à bonne place. Puis Ben là. c'est ça que j'ai voulu. Puis c'est ça que j'ai eu. Mais Une acceptation ça fait pas aussi. longtemps que tu as la Oui, conviction. ben quand parce que- même, oui, mais ça fait longtemps que je fais cette carrière. Ouais, non, mais c'est ça. Mais j'ai pas réalisé ça étant jeune. Puis le système était pas le même, et puis ça se passait pas comme ça. Puis j'étais plus timide, puis j'étais plus patiente aussi, tu sais. Je suis plus du tout. Michel Richard, timide et patiente. Il me semble que ça va pas ensemble. J'étais très timide Ah ouais? et très patiente. Qu'est-ce qui a fait de bord que t'es Je suis pas- encore timide. OK. Je suis encore timide. La plupart des artistes sont timides. Les gens pensent Oui. que parce que on fait une carrière d'avant-scène, mais Non, je suis encore timide. Et le seul endroit où je le suis moins, c'est quand j'arrive sur scène et que j'ai à performer. Je pense plus à la timidité, là. Je pense à ma performance, puis je pense à me tenir debout, puis à charmer, puis les gagner dans leur cœur. fait que t'es gêné jusqu'au pipi, puis après le pipi, t'es plus gêné. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. Entre sortir de la salle de bain et monter sur scène, j'étais encore gênée. OK. Mais quand j'arrive devant eux, je suis plus du tout. Une des raisons pourquoi tu as accepté de venir ici, c'est que dans le balado, je fais le profil de la personnalité des gens. Un profil qui s'appelle Profil Nova, Oui. où on répond sur Internet à des drôles de questions. Un peu déchirantes des fois. Puis à la fin, ça donne un résultat. Pas De si qui on est? déchirant que ça. Parce que tu es J'ai affirmé. répondu, non, je trouve pas ça déchirant. Peut-être que plus jeune, oui, j'aurais été plus indécise ou j'aurais eu peur, mais là, j'ai plus peur. J'ai plus peur, moi, je Ça, c'est le côté cool de vieillir, hein? Ouais. Hein? De faire comme, garde, c'est moi, là. I am what I am. Ben, ça finit là. C'est un des seuls bons côtés, parce que tous les autres, là, c'est pas drôle. Parce que là, cette année, tu as 74 ans. Ben oui. Là, cette année, tu as appris par les médias que tu étais une aînée. Ben oui. Je savais pas, moi. Tu savais pas, tu n'étais pas au courant. Hein? Pas du tout. Hein? Le gars, il te l'a dit. Hein? Ouais. Puis pas rien que le gars qui me l'a dit. Toute la vie entière me l'a dit. Même dans le regard des gens, je le sais maintenant. Alors que je pensais pas à ça. Tu sais, on m'appelle madame. Et puis, les jeunes, quand on arrive dans les supermarchés, m'ouvrent la porte. T'as-tu eu le regard, genre, vous devriez pas être à l'épicerie, madame, vous allez tomber malade, allez-vous-en chez vous? Non, pas tant que ça. OK. Non, pas tant que ça. Parce que ma mère a le Ça, même âge que il y a- toi, puis elle l'a vécu. Ouais, elle l'a ça. vécu, hein? Elle l'a vécu, Bon, ça. ben, moi, non, je l'ai pas vécu parce qu'ils me reconnaissent et puis ça les empêche d'avoir cette attitude-là. Ils n'oseraient pas parce qu'ils ont vécu. Ils n'oseraient pas parce qu'ils me reconnaissent. Mais je le sais-tu, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je le sais. On le voit dans les regards des gens. Tu sais? Mais honnêtement, là, je le sais que je suis une aînée. Ben oui, une aînée. Une aînée. Oui, parce que je suis une fille. Ah ouais? Regardons. On s'en était rendu compte, hein? Le test nous définit par des couleurs. Fait Oui. qu'on est un mélange de 4 couleurs à différents OK. niveaux. Fait qu'on est bâti de rouge, de jaune, de vert, puis de bleu. Toi, t'es clairement une jaune. Ça veut dire que jaune, c'est... Puis t'as 96 de jaune sur Ça, c'est 100. mon Fait que- aura autour, là. Ben, Toi, tu le vois-tu à cause de ta machine? ou Oui, tu c'est la le machine, vois- c'est pas moi, là. Je suis pas Jojo Savard, Non, là. non, mais tu sais, c'est parce qu'il paraît que ça se récupère. Ouais, ben, Ça c'est se- parce- le jaune, c'est un peu ça, parce que c'est des gens qui rayonnent. C'est-à-dire que tu as un grand besoin d'influencer
un besoin profond de communiquer et ta vie, c'est quasiment comme une recherche de plaisir. Pour toi, le plaisir, c'est important. C'est sérieux, le plaisir. Ah oui, oui. Je pense rien qu'à ça. Je dis d'ailleurs, toute ma carrière m'a mené à tout ce que j'ai fait à cause du plaisir. Le plaisir de danser, le plaisir de performer, le plaisir de contrôler, le plaisir de se faire aimer, le plaisir d'avoir des privilèges. Tout a été pour le plaisir de charmer, d'être belle, d'être en forme, d'être fascinante, d'avoir toutes les qualités qu'on recherche chez l'être humain. Un bon mot, le plaisir. Oui. C'est pas tout le monde qui est dans la recherche du plaisir. Ben moi, oui. Ouais, toi, oui, je comprends bien, 96, là. Ah oui? Tu te lèves le matin, puis c'est incroyable. Comment on va avoir du fun aujourd'hui? Comment je peux avoir du plaisir? Ben, Comment je peux... C'est ça. Puis, mais j'y arrive toujours. Je suis toujours de bonne humeur, moi, en me levant. C'est après que ça se gâte. Des fois, ça va vite. Mais en me levant, c'est toujours le bonheur. Toujours le bonheur. ce qui caractérise le jaune aussi, c'est le fait de vouloir convaincre. Toi, quand tu as une idée dans la tête, tu vas chercher à convaincre le monde. Ils vont adhérer. Ils vont adhérer. Il faut. Je lâche pas le morceau. Je lâche pas tant que je suis pas sûre qu'ils sont du même avis que moi. Je lâche pas le morceau. Je lâche pas. Ce qui fait que tu lâches pas, particulièrement, c'est que ta deuxième couleur, c'est le rouge. OK. Et le rouge, là... Si le jaune, là, c'est la joie, c'est le bonheur, ben le rouge, c'est clair, là, c'est proactif. Puis c'est la taureau, passion, c'est la passion, c'est ça. La directivité. Oui, puis, oui. À ton niveau, tu as 79 de rouge. J'ai 70 79 de rouge. 79 de rouge, oui. Fait que le c'est pas une note, c'est bon, c'est mauvais, c'est un fait. Il y a du monde qui ont moins de rouge, il y a du monde qui en ont plus. Je te dis des mots, dis-moi comment ça te résonne. Besoin proactif, relever des défis, affronter des situations avec assurance. Il y a un problème, regarde bien, viens-t'en le problème. Monter mes manches. Il faut en avoir de l'assurance jusqu'à temps qu'on crève. Mais avant de crever, on peut encore résister puis gagner. Fait que là, tu es clairement une jaune-rouge. Fait que là, toi, le problème, il s'en vient, monte tes manches, tu vas y aller à la rigueur quasiment avec plaisir dans le problème. Ah oui. Être convaincu que je pars positive, c'est sûr que je vais gagner. C'est sûr. C'est pour ça, entre autres, à cause de ces couleurs-là, que, je vais le dire crûment, que tu t'es souvent mis dans la merde dans ta vie? Ben oui, c'est ça. Parce que t'es exalté, tu pars, let's go, pas de problème, on réglera ça. Oui. On a un problème. Ben, c'est quasiment le fun d'être dans tourmente, parce que... Non, je dis pas que je le cherche, je l'ai jamais cherché, mais tu sais, je m'attarde pas à ça. S'il arrive le problème, on va passer par-dessus, puis on va continuer. La ténacité, puis être convaincu aussi qu'au fond du cœur, que j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fait pour le mieux. J'ai pas fait pour le pire. Ça, c'est sûr. Là, tu viens de parler d'une motivation. OK. Ce que le profil psychométrique Nova ressort, c'est quoi nos motivations? Qu'est-ce qui fait que... C'est bien beau, tu sais, les couleurs, ça peut être à la rigueur quasiment caricatural. Ça peut être une jaune-rouge. Fait que, tu sais, elle veut convaincre le monde, puis elle est énervée, directive. Oh non. Mais quand on nuance... Ben, c'est ça l'affaire, c'est que quand on nuance avec des motivations, là, on vient de comprendre pas mal plus la bébite. Ta motivation la plus la bébite, c'est élevée... qui, ça? C'est moi, ça? Moi, je parle de bébite puis de maladie mentale à la journée longue. Okay. On est tous des bébites. On est tous des bébites, puis on est un savoureux collage de maladies mentales qui nous façonne, je pense. C'est vrai. Puis les gens qui disent pas c'est vrai, je pense qu'ils ont besoin d'aller en thérapie. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Tu sais. D'accord. L'esthétisme, c'est ta valeur, ta motivation la plus forte. Puis l'esthétisme, c'est... c'est clair, là, l'esthétisme extérieur, là, je veux dire, tu sais... Michel Richard, c'est du linge, c'est une maison, c'est la beauté. Puis, je suis sûr que tu n'endures pas l'être. La première fois, tu as dit, c'est quoi tes verres à champagne? Ah, ils sont beaux. Hein? C'est le même ça a sorti. Évidemment. Donc, c'est important que ça soit beau. Mais l'esthétisme, c'est la vraie beauté.
La beauté intérieure, la croissance, le personnel, le désir de grandir. Et pas que le désir de grandir pour soi, mais de vouloir que les autres également grandissent. Tu dois être une bonne chum, toi, Il paraît. pour tes amis. Il Tu dois paraît. avoir envie qu'il se passe de quoi avec eux autres. Tu dois, Oui. tu dois être une brasseuse. C'est avec les couleurs que tu as, là. Oui. Si mettons qu'on Ah, est je suis amis. brasseuse. Ben, Ça, j'allais dire, c'est un petit côté difficile, ça. Tu sais, ben, rouge jaune, si je me prends pas en main puis quelqu'un ne m'occupe pas de mes affaires puis quelqu'un ça se peut que tu viennes de me faire une brassée de lavage. Oh, Hein? oui, oui. Ah, bon, oui, oui. Ah, oui. Je suis très exigeante pour mes amis aussi. Ceux que j'aime pas, c'est correct. La vie est belle, ça glisse, puis tout est bien. Mais ceux que j'aime, je suis exigeante envers mes amis. Ben, exigeante positivement. Oui. C'est exigeant Ben, moi, dans le je trouve sens ça que. positif. Ben, oui, exigeant Mais- dans le sens. Hey, faites quoi de ta vie? Il faut que ça marche. Ben Ah, oui, ouais. mais pour les gens autour de moi, ils sont pas toujours d'accord que mon exigence ou ma demande est positive. Tu sais, des fois, ils me trouvent fatigante. Mais bon, je suis comme ça, On a les. Mais je changerai pas. Ah non, ben, quand je te comprends, je suis un jaune-rouge avec l'esthétique Je dans vais le me faire tapis. aimer, puis j'arrive par en arrière, puis là, je lui fais une caresse morale, là, et qui sont pas capables de se passer de moi. Fait que t'es-tu le genre à offrir ton aide même s'ils l'ont pas demandé puis tu l'imposes un peu? Oui. Oh ben oui, c'est moi qui mène mes affaires. Je veux dire, je mène ma barque. Alors, si moi, je veux offrir ça, je l'impose. Fait que tu sais, genre, Simplement. tu sais, avec autant de jaune puis le désir tu sais, t'es-tu le genre, tu découvres quelque chose, je sais pas, une nouvelle patente, une nouvelle bouffe, une nouvelle affaire, puis là, tu deviens quasiment comme l'agent de promotion de la patente dans ta Oui. gang. Oui, avec ceux que j'aime. Oui, toujours. Si je les aime pas, je les en parlerai même pas. Mais si je les aime, je vais leur dire, hey là, il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu penses comme ça, il faut que tu... Ah non, je suis tannante. Gossante, là. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Non, mais pour le bien. Ah, tout le temps. Oui, dans le Tout but, le temps. qui s'élève, dans le but Quand qu'il aille je mieux. chicane, des fois, je chicane mes amis, là. C'est pour le bien, tout le temps. Je suis convaincu, moi, que c'est pour le bien. C'est jamais pour chialer ou radoter. J'en ai rien à foutre de ça. Mais pour leur bien, quand je suis convaincu, là, je débarque pas, hein. Je te dis Tu ne lâcheras pas tant que tu n'as pas gagné. Ah non, il faut qu'ils pensent comme moi. J'irai pas dormir. J'irai Oui. pas dormir tant que c'est pas réglé. Ah, c'est bon. Je lâche pas le morceau. C'est pour ça que je suis fatigante, mais c'est pas grave. Non, mais ça en prend de même parce que Oui. sinon, tu fais, ben là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera rien. Puis là, voyons, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh non, j'aime pas ça. J'aime pas ça que mes amis lâchent le morceau comme ça. Non. Non, je les emmène dans ma folie, puis après ça, je les lâche, puis je vais me reposer. Fait que Puis, c'est- je suis fait que c'est contente. fait que c'est toi la coach de l'équipe puis la cheerleaders en même temps. Oh, j'embarque dans toutes les affaires où je sais que je suis bonne et forte. Dans les places où tu es bonne et forte, une place assez évidente, l'individualisme, être en avant, vouloir avoir sa face sur le poster, mais accepter les... Parce que l'individualisme, tu sais, on pourrait dire... Ah, c'est bien, c'est du monde qui veut avoir la face sur le poster, mais c'est aussi des gens qui acceptent les responsabilités qui viennent avec. Oui. Ça te dérange pas, ça? Mais non, c'est accepté. C'est accepté, puis je sais que c'est comme ça. Pas après m'être battu puis avoir travaillé pendant 60 ans pour en arriver à dire « Oh non, je veux pas qu'ils me reconnaissent. Oh, ben non. Non, c'est oui, puis je vais vivre avec ça. » Bon, c'est ça. Mais la motivation qui pourrait être surprenante, disons pour tes détracteurs, Ouais. tu sais, du monde qui t'aime un peu moins, c'est ta motivation super forte qui est égale à l'individualisme, c'est le cognitif. C'est quoi le cognitif? Apprendre, mais comprendre. Ben, c'est sûr. Fait que toi, là, C'est sûr. un manuel d'instruction, tu vas le lire, tu vas l'analyser. Pas un tu vas- manuel OK. d'instruction, non, ça va pas assez vite, ça. Mais je suis à OK. l'écoute. Je suis à l'écoute de tout ce qui va me renseigner et me faire être plus performante et des cours de ci, des cours de ça, là, observer. Je suis bonne dans la perspective des dessins. Je sais pourquoi la profondeur, les couleurs et tout ça. Qu'est-ce qui grossit, qu'est-ce qui prend de la place, qu'est-ce qui amincit, qu'est-ce qui... Non, j'ai appris avec le temps. Fait que Mais- Si tu n'avais pas fait le métier, est-ce que tu aurais été genre une étudiante qui étudie longtemps? Tu aurais aimé l'école? Avec ce volet-là cognitif? Ou non, non, j'apprends dans la vie.
Oh non, non, C'est non, pas non, une bonne école. j'aurais étudié pas mal Ah oui? longtemps. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'aurait attiré? Mais c'est sûr, m'occuper des animaux, je veux dire, être, je sais pas moi, être, j'aurais été une gagnante dans quoi que ce soit, mais ça aurait été dans... C'est un bac en winner. Ah oui, oui, ça c'est bien important. Mais ça aurait été dans le domaine des arts. Dans OK. le domaine des arts et de, tu sais, j'aurais été une bonne chirurgienne, j'aurais été une maquilleuse hors pair, l'observation et tout ça. Non, j'aurais été bonne. J'aurais été première dans les choses que j'aurais choisies. Ouais, parce que pas être première pour Michel Richard, c'est comme pas une option. Faut s'en aller de là. Faut s'en le- aller de au minimum, là. il faut le viser. Puis aller dans un endroit où tu vas l'être gagnant. Il y en a des affaires qui sont bonnes pour nous. Faut le savoir, ça. Je veux dire, moi, j'ai pas eu besoin de choisir. Ça va bien dans ce temps-là, parler comme ça. Parce que c'est mes parents qui m'ont guidé, qui m'ont ouvert les portes, mais ils m'ont pas forcé à être le petit chien savant, puis à monter sur une scène, là. J'ai tout appris avec mes parents, mais ils m'ont jamais forcé. Ben, même jamais forcé. Je comprends-tu que ta mère était comme celle qui poussait un peu plus, qu'elle trouvait ça cool. Mais pas puis, mon puis père. ton père faisait comme... Mais pas du tout. Je suis pas Pas sûr du que tout. j'aime ça. Pas du tout. Non, pas Parce du que tout. lui, il faisait déjà le métier. Ben, il le faisait très bien. Puis c'est lui qui avait le show de télévision, puis c'est lui qui avait les opportunités de me faire apprendre ce métier-là les fins de semaine en allant chanter à Saint-Joachim des Meumeux, dans le soubassement de l'église, avec 300 personnes, tu sais. Et puis de me dire comment me préparer puis comment arriver sur scène. C'est pas en allant danser avec tout le monde jusqu'à 9h30 du soir, les cheveux tout mouillés, que tu montes sur la scène puis que tu commences à les impressionner puis à les charmer. Cache-toi, prépare-toi, garde ton énergie, mais quand tu montes sur la scène, va chercher leur attention. Alors, j'ai été élevée comme ça. Ok, donc, ton père, c'est la structure, la rigueur, la rigueur, la l'organisation. discipline, il m'a tout montré ça. Puis ma mère, elle voulait pour moi. Donc, elle me donnait des idées, mais je les suivais pas toujours. Mais, tu sais, moi, j'avais 10 ans, mais je chantais pas toujours la bonne chanson pour moi, tu sais. Ma mère, elle voulait que je chante Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Puis, ma mère, moi, je voulais chanter Bon voyage et ne reviens jamais. Tu sais, des affaires Des d'amour. grosses chansons d'amour à 10 ans. Ben oui, c'est Adieu, tu sûr. m'as quitté, je pleure. Là. Ben, c'est ça. Écoute, je chantais ça devant mon miroir dans le sous-sol avec une brosse à cheveux. ben oui, ben là, Ben voyons, donc c'est j'ai sûr. fait ça pendant des années. Puis autour de ça, là, 10, 11, 12 ans, des petites filles, là, vous pensez tellement des madames, là. Vous êtes grandes, là. Puis là, hein, c'est comme, tu ne vois pas Mais un à enfant l'école, pantoute, j'avais le là. monopole de tout. À l'école, je Encore? connaissais toutes les chansons par cœur, donc Je suis surpris, c'est-tu drôle? les bonnes sœurs me donnaient des étoiles dans mon cahier. Parce que... Parce que je connaissais toutes les paroles des chansons, surtout dans le temps des fêtes. Ah ben là, hey, je leur écrivais tout ça là, sans faute. Parce que j'étais très bonne en dictée, puis j'étais 0 en mathématiques. Mais j'avais des étoiles dans mes cahiers, là. C'était... C'est une image de voir ça. C'est sûr. Attends, 2 secondes, on va finir les affaires de couleur, là. Correct. Le bleu, c'est à savoir si on est... Parce que je pensais à ça, parce que tu parlais de ton père, là. C'est l'organisation, la structure. Oui. Ben, toi, t'es comme à moitié, t'es à 50 là-dedans. Ce qui veut dire que t'acceptes certaines normes, mais tu vas choisir les normes que tu vas accepter. C'est sûr. Fait que, J'ai pas beaucoup de bleu, me semble. Ben, c'est Je vois moitié. ça. Ben, moi, Moitié? j'en ai Bon. pas. Moi, j'ai genre 11. T'en as pas Moi, du je suis un tout, du rebelle tout? fini, je respecte pas les règles, je les invente. Oh. Mes propres règles, je les respecte pas. Ça, c'est à ce niveau-là quand t'as pas de bleu. Wow, ça, Toi, t'es entre les deux. Ça, c'est dangereux. Ben, tu vois, justement, tu réagis de même parce que t'en as du bleu. Tu Ouais. dis, t'en as pas beaucoup, t'en as 50. Ça veut dire que là, c'est comme ton Joker. Fait que OK. quand tu veux être organisé, structuré, tu l'es. Puis quand tu veux pas, on l'est pas. Ouais, c'est ça. Puis ta dernière couleur, c'est le vert. Ça, t'en as pas beaucoup. 21 de vert. Ça veut dire que quand t'en as peu, du vert, t'aimes provoquer le changement. Ça fait quelqu'un qui est parfois impatient, quelqu'un d'un peu impulsif, facilement distrait, qui aime ça quand ça bouge, le mouvement, qui aime la rapidité. Ouais. Ben, ça me surprend que j'aie si peu de verre parce que tout ce que tu dis là, Ouais. c'est toutes des choses que. Mais c'est ça. J'aime le mouvement, puis j'aime la rapidité, puis Ça, j'aime. mais dis pas, parce que tu dis peu, c'est pas négatif d'avoir peu, c'est un fait.
Le fait d'avoir peu de... Si tu avais beaucoup de verre, tu serais quelqu'un plus lent, beaucoup d'écoute. Ça fait le C'est des contraire, caractéristiques, c'est pas des notes comprends. d'examen. Les gens vont te dire ça, tu sais, je veux pas avoir 21, ma mère, elle va me chicaner, ben j'ai pas réussi mon... Ouais, c'est pas ça ouais. pas tout. Ah non, c'est un pas- fait. ah, ok, Comme, tu sais, ok. moi, D'accord. quelqu'un qui a beaucoup de bleu, il est structuré, c'est un comptable, il capote sur des fichiers Excel, là, je caricature. Là. Ouais. La gang de Nova, il haïssent ça quand je fais ça. Parce qu'un humain, c'est plus nuancé, plus complexe. Oui. Puis quand t'as quasiment pas de bleu, t'es rebelle, tu respectes pas les règles. Donc, c'est des états de fait, là, c'est pas des Je suis examens. pas là. rebelle du tout. Non, pas à 50. À 50, tu vas suivre les règles. Oui, Mais c'est fascinant parce qu'on pourrait avoir l'impression, à distance, de dire ah non, ouais, ça respecte pas les règles. Oh, Regarde Seigneur, bien. là, les gens se trompent terriblement parce que je respecte les règles. Je vais pas trop vite sur l'autoroute. Je suis pas excessive dans des choses à respecter là, que tout le monde doit... Non. C'est un plateau, ça commence à telle heure, Je suis t'es une là. très bonne mais- fille. Oui. Oh, oui. Mais d'ailleurs, ta biographie s'appelait Dresser. Pour être star. Hey, c'est un titre qui accroche, là. Oui, mais c'est vrai. Ma mère, elle m'a dressé pour être ça. Mais dressé avec amour, dressé avec beaucoup de protection. Oui, parce que t'es pas. avec- Parce que faut comprendre que t'es c'est une ça. dog lover. Fait que quand tu dis dresser, c'est pas le côté négatif du mot Non, dresser. mon là. chien est dressé, mais dressé à ma façon, tu sais, je veux dire, il fait ce qu'il veut, mon chien, là. Mais il est avec moi, il est toujours avec moi. Comme j'étais toujours avec mes parents, les week-ends, c'est pas des petites gardiennes qui venaient... Non, je partais avec mes parents, puis je montais sur la scène parce que j'étais prête à chanter, puis j'avais répété avec les musiciens dans le sous-sol durant la semaine, puis je faisais une vie de grande fille. Mais je voulais pas rester à la maison. Mon chien, il reste pas à la maison. Il est jamais tout seul, mon chien. Moi, j'ai élevé mon chien comme moi, j'ai été élevé. Ouais, parce que si on le dit tantôt que c'est pas vrai que tu exiges des bulles dans une loge, mais il y a une affaire que tu es non négociable, c'est de traîner le chien, par exemple. Ah, Ta non, chien- je suis non négociable. Tes chiens ont vu tous les plateaux du Québec. Oui. Puis s'ils veulent pas que j'aie mon chien, ben, on n'en parle même pas. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Non, je discute pas ça. C'est parce que je laisserai pas mon chien tout seul dans les Laurentides. Pour 5 heures de temps, c'est trop. Je vais au bureau de poste, j'emmène mon chien. Mon chien vit ma vie. C'est pour ça qu'il est extraordinaire. Il a évolué, puis c'est grand dans sa tête. Et puis, regarde, est-ce qu'il est tannant, là? Non, pas tout. Pas un son. Et puis ton chien, c'est... Puis quand il veut être tannant, il est tannant, je peux vous le dire. C'est drôle parce que moi, j'ai déjà été famille Mira, puis quand ton chien est arrivé, je fais « Ah, il me fait penser à mon ancien chien Mira. » Puis tu me dis « Ben justement, c'est un reject de Mira, là, ce Ben que oui, j'ai il ramassé. » était déclassé. 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 C'est le bon terme. Oui, c'est ça. Moi, je dis Oui. reject, c'est pareil. Non. Oh, Déclassé. excuse. Non. On n'insulte pas le chien de Michel. C'est comme ça que ça part, là, les mauvaises comprends. têtes, là, tu sais. Déclassé, c'est une autre façon. C'est ça qui il a été déclassé. Mais c'est des Bon. bêtes extraordinaires, c'est des bêtes intelligentes, Ben, c'est c'est fou, sûr, c'est c'est fou. sûr. Et chez Mira, pour qu'un chien fasse carrière, il doit être la perfection dans la perfection de C'est la ça, perfection, ce tout qui veut dire que simplement. des chiens sont déclassés des fois pour une petite affaire. Lui, c'est quoi? Il aimait pas aller dans l'eau, c'est quoi? Non, il va pas dans l'eau parce qu'il tirait les chaises roulantes. OK. Alors, évidemment que personne n'y a montré d'aller sur le bord d'une piscine. Parce que si la chaise roulante tombe dans la piscine, ben le chien, il va y aller avec. Là. Puis on y a Je même sais pas. montré à pas y aller. À pas aller là. Alors, il va Effectivement. pas. Pourtant, moi, mon chien, ça fait 4 ans et demi que je l'ai. Mon chien, il vient sur le bord de la piscine à tous les jours avec moi, l'été. Mais il vient pas se baigner avec moi. Il embarque pas dans la piscine. Mais il vient les 2 pattes sur le bord puis il me regarde aller. Je suis certaine que si j'avais un problème dans l'eau, il viendrait me chercher. Ah, c'est sûr. Non, Ah. mais... Puis il sortirait. Et ouais, Il je suis sortirait. convaincue de ça. Oh, Puis oui. il veut pas se baigner avec moi. J'ai tout essayé. Ah ouais. Pour l'emmener. Puis il veut pas. Il veut rien savoir. Fait qu'il veut pas. Je le laisse tranquille. Mais si tu tombais dans l'eau puis que t'avalais une gorgée d'eau là, puis que tu ferais un à l'aide, parce que je suis sûr que tu as déjà essayé genre en blaguant là, tu sais, pour essayer de l'amener là, mais Il vient mais- les oreilles alertes, Ouais. là, puis il vient. Mais c'est pas un vrai à l'aide, fait qu'il y va pas. C'est ça. Mais Il si c'est un sait. vrai à l'aide, il se garocherait à l'eau. là, Ah, parce que- mon Dieu, il le sait tellement. Fait que, Jean Valère, ta mère, tu disais, ma mère m'a dressé. C'était quoi la dualité? Tu sais, ta mère voulait, ton père faisait le métier. Ton père avait peur de quoi? Il savait trouvait c'était quoi la game? Ben oui, il savait. Puis même durant ces années-là, c'est pas pantoute comme aujourd'hui, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Mais il savait, surtout pour une fille. C'est ce que j'allais dire. Il trouvait ça tellement difficile, ce métier-là. Il savait pas à quel point que j'avais de la détermination.
et c'est ma mère qui m'a enseigné toutes sortes de petits secrets pour être une battante et ne pas lâcher et ne pas me perdre avec tout ça. Mais ils l'ont fait tous les deux. Ils m'ont pas dit, tu fais pas ça, tu fais ça. Ils m'ont jamais dit ça, fais pas ça, puis fais ça. Ils l'ont fait. Tu sais, parce que c'était les bars, c'était les cabarets. Mais j'étais cachée en arrière. Moi, je faisais mes devoirs, mes leçons, sur une petite table avec une petite lumière de rien du tout, pendant que j'entendais la musique. Quand c'est le temps de monter sur la scène, j'étais prête. Je m'étais préparée, j'avais mis mes vêtements de scène, pas 5 heures d'avance pour arriver sur la scène toute froissée, puis la robe tachée de moutarde, là. Non. J'étais... et c'est eux qui m'ont montré ça. Mais tu sais, je comprends ton père. Là. Je revois des images des bars de ces années-là avec... Tu sais, là, plein de petits mononcles qui ont trop bu. Puis... J'y allais pas dans la salle. Là, t'avais 10 ans, à même année, t'as eu 14, t'as eu 15, t'as eu 16, oui. puis je veux dire... Puis j'allais pas dans la salle. Fille. Pas du tout. Pas du tout. Ah, ben, c'est ils me sûr voyaient qu'ils te sur la laissaient pas y scène. aller. Ben non. Hey. Puis après que j'étais toute seule, à 18 ans, 19 ans, j'allais pas plus dans la salle. J'allais jamais dans la salle. Je me mêlais jamais au public. Ils me voyaient sur la scène. Donc, quand ils t'ont pas vu de la soirée, puis t'arrives sur la scène à 10h30, crois-moi qu'ils boivent moins vite, puis ils regardent qu'est-ce qui se passe à la scène. C'est une forme de contrôle que tu développes. Mais si tu t'es promené toute la veillée dans la salle, puis « Hey, c'est Michel, ça! Hey, viens prendre un verre! » C'est pas de même que ça fonctionnait avec moi. Donc, quand j'arrivais sur la scène, c'était comme la gueule ouverte, puis ils regardaient qu'est-ce qui... Puis quand le spectacle était fini, je restais dans ma loge. Je lisais, je restais dans ma loge. Des fois, des loges avec des rideaux, là, que la neige rentrait par la fenêtre, là, puis ça soufflait. Là. Je restais dans ma loge. Puis je faisais restais dans ma loge parce que spectacle. c'est ça que tu faisais un deuxième. Oui. Les Trois gens le samedi, réalisent des pas. fois. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça. Ah, vous n'avez travaillé une hostie de Ah, j'ai jamais arrêté. Puis comme j'ai tout le temps eu une belle santé, une bonne santé, c'est que je travaillais 46 semaines par année dans les boîtes de nuit. À ce moment-là, il n'y avait pas les salles comme maintenant. C'est après ça que c'est venu. Puis je travaillais tout le temps. Parce que mon insécurité, je suis une insécure maladive, là, surtout plus jeune, tu sais. Moi, là, je suis plus calme à cause de ça, mais plus jeune, là, je souffrais d'insécurité, là. J'en souffre encore. Je veux dire, il n'y a pas de montant d'argent assez gros pour me faire me calmer. Je me calmerai jamais. Parce qu'en même temps, c'est que un artiste, c'est pas comme quelqu'un qui travaille chez Bell puis qui sait qu'il va avoir un fonds de pension puis qui va avoir une job garantie, qui est syndiqué. Ben non. J'ai jamais eu ça. Ton syndicat, c'est l'amour du public. Exactement. Fait que- J'ai jamais eu d'autres C'est pour ça que tu as patrons. travaillé aussi fort à garder cette love-là, parce que C'est ça. ta seule garantie de travail, c'est qu'il faut que le monde m'aime. C'est là, ben oui. C'est pour ça que ça a tout le temps été un besoin extraordinaire, mais mon père, il me disait tout le temps, quand j'étais plus jeune, ramasse ton argent, mon papier. Ramasse ton argent pour les vieux jours. Ramasse ton argent pour les apocotes. Apocote, c'est un uppercut. La boxe par en arrière que tu te demandes c'est qui a fermé les lumières. Oui. Bon, alors, j'ai tout le temps fait ça. Je l'ai pas écouté sur tout, malheureusement, mais je l'ai écouté pour ça. Et maintenant, ben, je suis à mes vieux jours, je suis obligée de le dire. Puis je fais encore ce qu'il m'a dit. J'ai plus besoin de faire ça. Fait que tu travailles encore, tu mets encore de l'argent de côté. Je travaille encore pour ramasser mon argent tes pour les vieux vieux jours. Ben oui, mais je suis rendu à mes vieux jours, mais j'ai pas réalisé. Tu sais? Ou je viens juste de le réaliser. Ben, j'aurais pu slacker la poulie avant, là. Ah, Mais- pourquoi? Ben, pourquoi? Pourquoi? J'ai pas rien à faire à la maison, moi. Il y a rien d'autre qui m'intéresse que ça. De toute façon, je sais rien faire d'autre que d'entertainer le monde. C'est ça que j'aime faire. Puis je ferai ça jusqu'à temps que je rende l'âme. Oui, parce que là, tout le monde est en pause. Là. Ouais, c'est ça. mais dès que le break est terminé, tu retournes Ben, sur une scène. là. Ben, ça, c'est sûr. Venez pas me dire que je retournerai plus sur une scène. Je veux même pas entendre ça. Je veux dire, je m'arrête même pas à écouter quelqu'un qui va me parler comme ça. Je vais faire mon chemin, puis je vais aller voir quelqu'un qui va me parler autrement. Tu sais, je me laisse pas me faire envahir par des choses qui m'intéressent pas. Fait que moi, je suis vraiment curieux de voir. Tu sais, tu disais, quand on faisait le cabaret, on travaillait deux shows. Le samedi, c'était trois. 3 shows. Ça a duré combien d'années, faire ça? Parce que c'est pas une vie, là.
Non, c'est pas une vie. Ça a duré. Comme moi, juste parenthèse, j'ai juste fait des conférences là, dans des bars pendant 1 heure de temps. À l'âge de brûlé. 16 ans jusqu'à l'âge de 26 ans. Après ça, j'ai choisi. Ah, c'est long. C'est très long. C'est long. Ça, c'est non-stop. Après, j'ai choisi. Partout à travers le Québec. Partout, partout. Le dimanche soir, je chantais en Gaspésie avec mes musiciens. Avec mes musiciens, c'est moi qui conduisais la voiture. Mes musiciens dormaient en arrière parce qu'ils étaient plus jeunes que moi. Donc, ils n'avaient pas leur licence. Puis les autres, ils étaient brûlés. Puis toi, Ben, c'est ça. Puis je rentrais à Montréal. Puis le lundi soir, on commençait dans un cabaret de Montréal pour une semaine, 2 shows par soir, 3 shows le samedi. Et puis, j'ai fait ça. À l'âge de 26 ans, j'ai arrêté de faire ça. J'ai tout arrêté le spectacle de cabaret. Mais j'ai pas arrêté la télévision, j'ai pas arrêté les disques, j'ai pas arrêté de faire plein de projets autour de ça. Ça, ben, c'est les années où la TV est devenue plus grosse puis C'est a ça. créé Alors de la moi, job. je suis allée à la télévision parce que les studios, j'ai tout le temps été confortable dans un studio. Puis j'ai eu un mentor La à qualité n'est pas pareille. Radio-Canada. À part le papier de cul qui n'est pas agréable, tu sais, c'est le fun, une station. Tu sais, t'arrives là, coiffeur, maquilleuse, gardien de C'est ça. sécurité, Puis les la loge. répétitions, le travail de préparation que j'adorais, avec des réalisateurs qui m'apprenaient des choses à tous les jours. Sur Ça, la c'était dans le temps scène, qu'il y avait de l'argent en télévision, Dans le fond d'une boîte de nuit quelque part, dans un petit village. J'apprenais juste à me défendre ou à me protéger du patron qui me faisait les yeux doux. Là. Ben C'est oui. tout ce que je savais. Là. Ça va être bon pour ta carrière. Ah ouais, c'est ça, mais ma carrière était plus grosse que l'influence du patron. Fait que moi, j'avais l'amour du public. Fait que c'est ça qui me défendait aussi contre toutes ces affaires-là. Fait que t'as eu la chance de connaître les... Parce qu'il n'y avait pas le choix. Le boss du club, il n'avait pas le choix de m'engager. Il ne pouvait pas passer à côté de moi. Parce que t'étais payante sur le poster. J'étais trop payante sur le poster. Fait que ça implique une certaine forme de respect. Et je savais ça. Donc... Parce que toi, tu remplissais la salle puis il en vendait de la boisson. Fait que là, il c'était était bien sûr. content, là. Même quand il y avait des soirs de hockey bien intéressants, là, j'avais le monopole quand même. Ah ouais, tu remplissais Oui. les soirs de hockey. Oui. Puis ça, c'est un... Ah oui, tour non, de ben, force. quiconque Et puis, connaît le monde des bars, l'ennemi numéro 1, c'est C'est le ça. hockey. Ou plus tard, ça a été Puis les l'ennemi petites vies, numéro tout le monde en 2, parle. Là, mais... c'était des performeurs qui attiraient beaucoup de monde. Autant que moi, un Claude Blanchard, Ah, le maudit. les Gérola, Ah, les maudits. les maudits. Alors, quand je savais, qui est venu le dernier mois travailler chez vous? Ben, on a eu un tel, là, moi, on a eu les Gérola, puis on a eu Claude Blanc. Hey, Seigneur, là, je venais les fesses serrées, tu comprends? Puis combien qu'ils ont eu le vendredi soir puis le samedi soir? Oh, petite compétitive. Au deuxième show, samedi soir, Claude Blanchard, il a fait péter vite, puis tout ça. Et là, je me préparais, hein, je te dis que Toujours ce foutu désir d'être la numéro 1 de... c'était épouvantable, Ben oui, mais, Ah oui, mais- ça me rassurait, Je comprends. Mais tu as eu la chance de vivre les grosses années de TV, là. Les Oui. années où il y avait, tu sais, les années où il y avait du budget. Là, tu sais, t'as donné un bout un peu dans le musical. ben Tu sais, oui. Ah ben oui, ça tu sais, mais arrivait chanter après. avec, tu sais, 80 danseurs en arrière. Puis Ouais, là, ben, il n'y non, en a mais, pas tant que ça, je comprends, mais où c'était plus difficile. Ça se tente à 2 choristes, puis on c'est trouve que c'est un durant gros les show. années hein. de 75 à 85, c'était de chanter sur scène avec 18 danseurs. Donc, je suis en allée au Cafcons. Mm-hmm. Et puis, le grand boss, le grand Manitou de Radio-Canada m'avait présenté Georges Rich, qui faisait les revues au Cafcons de l'Hôtel Champlain. Donc, il me l'a présenté. Donc, moi, mon but, c'était de faire de ces shows-là, avec des changements de costumes à tous les soirs, à chaque spectacle. Alors, je me suis ramassée au Cafcons en travaillant 13 spectacles par semaine, c'est-à-dire 12 spectacles par semaine, avec 13 changements de costumes par show. Alors, le samedi soir, c'était 3 shows. Fait que 3 fois 13 changements de costumes, ça fait 30, 39. Ouais. Bon, en tout cas, Oui. ça, c'est plus dans une soirée que n'importe quelle fille qui apporte de la joie au chauffeur de taxi de la rue T'as Sainte-Catherine. été une de celles qui a amené le glam dans le showbiz au J'ai tout le Québec. temps vu ça comme parce ça. que tu sais, le Québec, on venait, tu sais, on venait
Ben T'es ouais, quel roi c'est ça. catholique, puis tu sais, c'était pas ce côté américain, international. Ça, je dois ça à ma mère. Ma mère, quand je faisais, je sais pas toujours un ange, là, tu sais, je veux dire. On te croit. Mais j'étais une bonne enfant. J'étais une bonne enfant, timide, une bonne enfant et respectueuse de mes parents. Bon, ils m'ont appris. Ils m'ont tout appris. Mais quand elle disait, hey, Marilyn, là, Oh, Marilyn! ben, elle m'appelait Marilyn. Ben Fait que, là, c'est déjà. vrai. OK. Hein? Uh-huh. Fait que moi, j'ai été élevée avec ça dans la tête. Fait que quand je montais sur la scène, j'étais Marilyn. T'étais la Marilyn du Québec. Ben oui, ben c'est ça, c'est ça. Tu sais, C'est ou quelque bon. chose comme ça, tu sais. Les belles robes saillantes, et puis Diamonds are a girl's best friend. Elle l'a dit bien avant moi. Tu sais, dans le processus, tu sais, tu disais, yes, ça, le champagne est frais. Moi, la bouteille, Mathieu, s'il te plaît. C'est trop loin pour moi. Ben oui, ben oui. Fait que là, on va voir si c'est à bonne température, assez pour Mme Richard. Il y a eu les grosses années fastes, puis après, il y a eu les années 80 qui sont arrivées. Oui. Tu sais, après le référendum, là, il y a eu une déception, il y a eu, Oui. il y a eu un down. Passe-moi ton verre, Bien. je me suis désinfecté, Voilà. les OK. amis, avant de retoucher à Michel. Pas trop. Ça refroidit trop vite. C'est Ben, un correct petit de peu même? plus que ça, quand même, là. Moitié. Tu me dis qu'arrêter. Un petit peu plus. Fait que je vais en remettre exactement comme j'en avais mis tantôt, là. OK. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est la bonne affaire. Pas de niaiser, mais c'est exactement. Preuve vidéo, là, c'est exactement ce que je t'ai donné tantôt. Mais c'est pas Bon, grave, c'est tu veux bien, gagner. c'est bien. Non, mais c'est correct. Non, non, mais je fais fais juste le spécifier, tu sais. Oui, je C'est parce qu'il y en a des gens qui mettent ça jusqu'au bord. Là. Non, non. Il n'y a rien que je déteste plus, surtout souvent d'avoir une baffe sur la gueule, là. Wow, tu mets une paille dans la bouteille dans ce temps-là. Oh! Es-tu fou? Non, mais tant qu'à avoir des verres au bar. Non. Comment. Tu sais, de 80 à après, c'est-à-dire tout Ben, 80-85, j'étais au CAFCONS avec des revues différentes. Il y a eu sûr que- 4 revues différentes. Fait que de Ça t'a 78 aidé. à 85, j'ai fait de la revue au CAFCONS, dirigée par Georges Rich. Je me souviens que quand j'ai commencé en 78 au CAFCONS, moi, j'avais pas affaire à l'hôtel. Mais il y avait un grand directeur à l'hôtel qui était un Allemand, qui venait de, je sais pas trop où, et qui dirigeait, lui avait signé un contrat avec Georges Rich. Tu me fais toute l'année, tu me fais tant de shows par année, tu montes tes shows, tu mets qui tu veux là, ça me regarde pas. Mais la première semaine, quand j'ai commencé au CAFCONS en 78, au mois de février, je m'en rappellerai toute ma vie, il y a eu un line-up à la porte le lundi soir Wow. pour voir le nouveau show qui s'appelait C'est magnifique. Le journaliste du Journal de Montréal, Sylvain, comment il s'appelait? là? Roger Sylvain. Non. Journal de Montréal. Jean-Paul Sylvain. Jean-Paul Sylvain. Avait écrit en spread dans le Journal de Montréal, Michel Richard est magnifique. Au show, c'est magnifique. Mais l'Allemand, lui, le lendemain, il a appelé M. Georges Rich et il a dit Who else? Who is that girl down there? You're singing nanana with your show, qui fait des line-up le lundi soir, tu sais. Ben, il dit, c'est parce que j'étais allé à la télévision, puis là, j'avais parlé de ça, puis j'étais bien contente. Ben ouais. Puis j'avais été allé à New York pour tout acheter mes tissus, choisir mes tissus, puis tous les dessins avaient été faits spécialement pour moi, par Michel Robida, Oui. qui travaillait à Radio-Canada, dont je le connaissais bien, qui est devenu le designer du Cirque du Soleil. Les robes Et à Julie, les robes de tous Ouais, les tout le monde. chanteurs. Mais en 78, il m'habillait déjà. Tu sais, je faisais une personnification de Marilyn Monroe. J'avais une robe comme Marilyn. J'avais une personnification de Marlène Dietrich, de Mame, en tout cas, bon, c'était génial, les costumes qu'il me faisait, avec des plumes de pain qui m'ont, tu sais, fait la chanson Même, descendre l'escalier. C'est tout Georges Rich qui m'a appris ça. Fait que toi, tu faisais ça pile dans les années où le showbiz au Québec était à terre, les chanteurs chantaient plus. C'est ça. Puis toi, t'étais dans le pic au CAFCON, les plumes à voix de la grosse Puis je affaire. me souviens qu'il y avait une critique à la presse qui était venue voir le show. Puis elle avait écrit, je ne mentionnerai pas son nom, parce que après ça, je l'ai rencontré, puis on a eu une belle relation. Tout. Elle a dit, j'étais contente de sortir du CAFCONS
le samedi soir et de mêler un taxi et d'écouter le résultat du hockey à la radio. Oh. Quand t'as vu mon show, tu sais. Bon, parce que moi, j'étais à l'américaine, puis tu sais, si mes amis me voyaient, s'ils étaient là ce soir, je ne sais ce qu'ils diraient, tu sais. If my friends could see me now. Puis là, tous les danseurs rentraient un à un, tu sais. Puis là, j'enlevais mon manteau, puis là, j'étais tout habillé en rouge. Puis là, ça, il tentait de voir un show de Paul Piché, je sais pas, d'autres choses. Une autre offre. C'était pas ça qu'elle aimait. J'étais dans mon histoire, moi. OK. J'étais encore dans mon histoire, d'ailleurs. Je suis toujours dans mon histoire. Oui, ben oui, clairement. Clairement. C'est ça. C'est pour ça que encore aujourd'hui, tu fais carrière. Parce que l'affaire, c'est que quand tu commences à faire carrière à 20 ans, tu regardes à gauche, à droite, il y a une ligne de monde à gauche, il y a une ligne de monde à droite. Puis plus tu avances, déjà à partir de 40 ans, là, ça tombe au combat. Là. C'est sûr. Ça tombe au combat. Mais c'est sûr. Mais toi, ça fait tout de bien 34 ans là, que le 40 ans. Fait que Moi, c'est ça. Puis rendu à 74, mais ça fait 60 ans, professionnellement. Et c'est clairement ta tête de cochon qui fait que tu as réussi à... Exactement. Parce C'est pour ça que je suis convaincu que ma tête de cochon, quand je mets le pied à terre, que ce soit personnellement avec les amis ou professionnellement, ça compte. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'aujourd'hui, de toutes les générations, il y a du monde qui t'aime? Quand je disais dans mon entourage, je disais, Michel à mon balado, dans mon équipe, j'ai des jeunes qui sont dans la vingtaine. J'ai des jeunes qui sont dans la vingtaine qui disent, wow! Oui, mais ça, c'est correct. Oui. Mais j'étais surpris de voir qu'il y avait des kids dans la vingtaine qui disaient, ouais, ça c'est Michel Richard. Puis je suis restée une enfant. Je suis restée une enfant. Je suis restée une petite fille. Je suis restée une enfant. Puis moi, je les aime, les jeunes. Puis je suis contente. Il y a plein de choses à apprendre d'eux, là. Donc, je suis très contente de ça. Il y a une vingtaine d'années, marcher avec des amis, un soir de semaine, on arrête, on passe devant le cabaret chez Mado. On va dire, on va rentrer, on va aller prendre une bière, ça va être drôle. On rentre, puis là, on se fait demander un cover. Puis habituellement, tu rentres là la semaine, puis c'est gratis parce que tu vas prendre une bière. Oui. Puis là, ben, puis pour le cabaret chez Mado, à l'époque, c'était beaucoup de sous, tu sais. Puis là, on fait comme, ben pourquoi? Puis on se lève la tête, puis là, Michel Richard, c'est le stage. Fait qu'on fait, faut qu'on va rentrer. Il y en avait 5, Michel Richard. Non, c'était toi. 5. Ah, c'était moi? C'était toi? Ben, j'étais allé voir sûrement des personnificateurs. Non. Tu as donné un show là. Ah, et oui. je t'ai vu en show par accident un soir où on est rentré dans une salle. Okay. T'étais là sur la scène. J'étais là au summum du bonheur, là, au cabaret chez Mado, là. Parce que toute la population gay, moi, ça fait qu'un avec moi, là. Oh oui, c'est une partie de ton fanbase, là. Ben, c'est ça, parce que les personnificateurs chez Mado, ils personnifient beaucoup Marilyn Monroe, Liza Minnelli, Diane Dufresne, Michel Richard. Tu sais, ils personnifient pas petit Joe Tremblay, là, tu sais. Fait que toi, t'aimes ça de voir un drag qui était... Ben, certain. Ben oui. Il y en a qui sont extraordinaires, là, tu sais. Ben, c'est sûr que j'aime ça. Mais moi, ce qui m'avait fasciné, c'est qu'après le show, tu descends en bas, tu installes une table, et là, écoute, à peu près 50% du monde dans la salle... J'ai regardé, t'as des réguliers, là. C'est clair, là, il y a du monde, là. Ils vont voir tes shows, sont abonnés. Oui. Et après, c'est quasiment comme à la messe, tu sais. Tu sais, à la messe, quand la messe finit, là, tout le monde se met en ligne, là, pour aller voir le curé, pour avoir son hostie. Et là, le line-up, toi, chose de monde pour descendre en bas. Puis c'était pas pour aller chercher le manteau, là. Non. C'était la signature d'orthographe, puis tu prenais du temps avec tout le monde. Avec chacun, il y en a que je reconnais, puis je sais même leur nom, ou je sais la situation où ils sont venus me voir à tel endroit, à Plessisville, il y a 35 ans. Oh non, j'ai une mémoire d'éléphant pour les visages et la situation dans laquelle on s'est connus, et c'est très important pour moi après le spectacle de faire ça. C'est très important. Quand j'étais jeune, je le faisais pas. J'aurais dû le faire. Je serais très riche aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que j'aurais vendu des disques, j'aurais vendu mon âme. Parce que les gens... Avec le public. Oui, puis en même temps, c'est que ces tables-là... Je faisais pas ça, j'étais trop... Tu sais, je comprends-tu, j'avais 21 ans, 22 ans, j'avais eu le trophée de je sais pas quoi, de telle affaire. Miss Radio. Fait qu'après, c'est ça. Ouais. Fait qu'après le spectacle, là, je voulais pas aller vendre des disques, puis signer des autographes, puis me donner du temps à ça, là. J'étais jeune, hein, fait que j'avais le nez en l'air un petit peu, tu sais, puis... Non, hey, j'aurais dû faire ça dès ça. Parce que plus jeune, je le faisais avec mon père. Je le faisais très jeune avec mon père, mais là, je n'étais pas consciente de l'humilité que ça prenait pour t'en aller dans la salle puis vendre des photos souvenirs. Fait que t'as eu ta période diva.
Bon, ouais, c'est correct, si hein? peu. Ah, Tu sais. si peu. Mais plus tard, à l'âge, après le CAFCONS, Ouais. là, j'ai commencé à faire des grandes salles. Et je voyais les chanteurs français qui venaient et qui vendaient des disques après le spectacle à la Place des Arts. Gilbert Bécaud, Charles Aznavour. Je me dis, voyons donc, pourquoi que je me priverais? Fait que j'ai fait comme eux et puis j'ai jamais arrêté. Ah non, des t-shirts. puis Mais ça, c'est à partir des années 86, 88, parce que je faisais des shows à la Place des Arts aussi, donc je voyais comment ça se passait avec les autres. Pourquoi pas? Mais moi aussi. Hein? Une qui a roulé sa bosse à peu près en même temps que toi, c'est Ginette Renault. Ben oui, évidemment. Ginette, t'as écrit une super... Ginette Louvain Oui, c'est et vrai. moi. Oui. C'est ça. Ginette, t'as écrit une super belle lettre à ta fête. Ben oui, ben oui, ben oui. Dans- Moi, j'ai répondu. OK? Mais j'y ai répondu personnellement. Mais j'y ai répondu. C'est sûr, ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché parce que on se côtoyait à cause de notre métier au début des années 64, 65. Parce que elle a été découverte l'année après moi, en 63. Moi, en 63, elle en 64. Et Miss Télévision, 67, elle, 68. Donc, j'y ai tout le temps remis le trophée une année après. Tu sais? Quand même. Puis, tu parlais de la loge. Ce qu'elle semblait dire dans la lettre, c'est que vous étiez toutes tranquilles dans votre loge avant un show. Vous jouez aux cartes? Ben oui, la nuit. La nuit, parce qu'on habitait le même hôtel qui était pas cher à Québec. Donc, puis ma mère, elle venait nous voir parce que ma mère me suivait dans ce temps-là. Fait que la nuit, elle se levait, elle descendait le grand escalier de l'hôtel Champlain près de la gare, là, à Québec. Et elle m'a dit, les petites filles, là, venez vous coucher, là. Vous serez pas capable de chanter demain, tu sais. Ginette a chanté pareil le lendemain, elle. Ah, Mais moi, le lendemain, je m'étais couché à 5 h du matin, moi, j'avais joué aux cartes toute la nuit. C'est laquelle des deux qui traitait l'autre de petite jeune ou de petite vieille? Parce que vous avez 11 jours de Mais différence. c'est elle qui me traite de petite vieille. Ah, parce qu'elle a 11 jours de moins que toi. Fait qu'elle Bon, te traite de... non, elle a 11 jours. 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est ça, Ouais. 11 jours. Elle est plus jeune que moi. Elle arrête pas de me... Elle me le dit à chaque fois qu'on se voit. Je suis tannée. Puis plus ça va, plus que je suis tannée. C'est très drôle. On est rendu à presque une heure. Je veux ramasser des affaires rapidement. Oui, OK, vas-y. Tu viens de remettre ta maison en vente. T'as-tu acheté... C'est quoi l'affaire, là? T'as acheté une maison sur le bord d'un lac, tu Ouais, downsize, là? C'est ça. Là, t'as un château, Beaucoup ton plus affaire, petite. là. Beaucoup plus petite. Tu sais, mais avec les meubles que j'aime, puis ma vie, beaucoup plus petite, sur le bord de l'eau, à 20 pieds du bord de l'eau. Ton Et puis chien. la grosse maison, mon chien, c'est ça, puis mon minou, tu sais. J'ai tout le temps eu l'habitude d'avoir 3 minous, puis un chien à fois. Tout le temps un chien. Hein, bébé? Oui, c'est ça. Là, Mais là, la grosse maison, ben, je l'ai mis en vente. OK. Mais ça m'a pas empêché de déménager avant qu'elle soit vendue. C'est quoi la règle qu'il faut que tu vendes ta maison avant de déménager? Non, absolument. Non, moi, je me suis installée et puis j'ai mis ma maison en vente. Mais là, c'est parce que j'ai juste changé d'agent puis parce que le listing était fini puis j'ai pris un autre agent. OK, c'est pour ça, Mais ça là, fait ils ont des dû nouvelles. la maison en vente. non, mais t'es habitué. Je veux dire, tu te brosses les dents, puis là, Michel Richard a changé de pâte à dents. Ben, ouais, c'est ça. Ça, c'est pas bien grave. Mais là, dans ta maison, ton autre maison, t'avais habitude, comme rituel, d'enterrer tes animaux. Oui. Puis t'avais dit, quand je vais vendre ma maison, je vais déménager le cimetière. C'est ça. C'est-tu fait? Tu vas-tu faire ça? Non, je vais le faire, mais il me reste à faire ça, mais pas vendu ma maison. Fait que. Faut qu'il n'y ait pas d'urgence. Le sous-sol est plein. Mais tu vas puis prendre, le grenier est plein. tu vas prendre le cimetière, Ben, comme je vais on prendre fait la avec pierre certains tombale cimetières. Puis avec tous les écrits dessus. Et puis, je vais avec quelques pierres plus petites autour, mais je vais pas enlever mes animaux de là. OK. T'sais. Mais il tu y en vas a maintenant. reproduire un cimetière C'est à ta nouvelle maison. Ouais, avec la pierre tombale qui va suivre avec tout le reste. Puis tu vas te recueillir à l'occasion? Comment? Est-ce que tu vas te recueillir à l'occasion? là? Harry vient souvent avec moi. Ah ouais? Ben voyons donc. Il sent ça. Il sent que ses frères et ses sœurs sont là. Tu vas méditer Mais sur c'est leur parce que- jase, Ben certain. Il y a deux gros chiens, là. Il y a Poppy, Oui. le célèbre Poppy, et il y a Jesse James. Et puis, il y a des poissons rouges, il y a des oiseaux, puis il y a des chats. Il y a 5 chats. Fait que pour toi, la vie, là, ça a Parce une que valeur, là. j'ai habité cette maison-là 35 ans. Ah ben, hey, le respect des affaires. Puis j'ai un chien qui est incinéré. Non, mais tu sais, poisson rouge, on s'entend. là. Ben non, la vie. Ben du monde, c'est dans la Hey, toilette, mes poissons puis rouges, bye-bye, je là. les ai gardés 4 ans
dans un bol pas oxygéné. C'est parce qu'il a fallu que je m'en occupe, hein? Des poissons rouges. T'es une lover. Ben oui. Je suis une sentimentale, je suis une lover. Je suis une très bonne geisha pour de ça pour un homme. Crois-moi. Ouais, parlant de gars, Ben, je veux dire... on est encore ouverte aux ben non, propositions? ben, je veux dire, je suis pas si laide que ça, là. Qui a dit ça? non, non, mais qui a tu dit sais... ça? Ben non, mais j'ai Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans un magazine à potins Oh bientôt? non, non, on verra, on le verra pas. Michel Richard, On verra pas ça. On son verra nouvel pas ça. amoureux. On verra pas ça. On verra pas ça. Ben, sur le quai, là, la nouvelle maison, là, Ben caché, non, là. ben, je vais m'arranger avec mes affaires. T'as pas besoin de te préoccuper pour ça. Bon, on le saura pas. Mais ça pourrait arriver. C'est à peu près ça. Ça pourrait arriver. Ben, pourquoi pas? Ben oui. Ben Je non. veux dire, non, mais il y en a qui disent le magasin fermé. Ah non, 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 moi je parle pas comme ça. Non, non, j'aime pas ça. Mais je vais pas me promener sur la rue pour dire qui veut embarquer avec moi. T'sais? Non, j'ai pas besoin de faire ça, mon petit gars. De toute façon, tu peux pas être sur Tinder, t'as pas ça, toi. Ben non. T'as pas de téléphone intelligent, t'as pas Non, Internet. non, j'en veux pas, toi, j'en t'as veux pas, décidé j'en veux que ça, là, c'est que... Non. Ah non, non, ça fait pas partie de ma vie, voilà. Pourtant, ça me fascine parce que tu serais probablement une des kings Facebook et Instagram. Oh, T'aurais tellement de monde qui te suivent, là. Oh, je ne crois pas à ça, c'est une perte de temps, ça. Non, non, c'est Ah une ben, perte de on temps. est sur Internet, là. Ah ben ça, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Moi, je suis venu faire l'entrevue pour m'amuser avec toi. Oui, là, je comprends. Mais ce que tu vas faire avec, là, tu le feras, puis ça finit là, tu sais. Mais je sais qu'on est en 2021 et que la façon de communiquer avec le grand public, c'est ça maintenant. Je le sais, tu sais, je suis quand même pas folle, mais... Non, mais je sais que t'es pas folle, c'est un choix. T'as fait le mot, C'est un choix. C'est ça. Bon. C'est parce que j'ai pas de patience, hein. Fait que ça m'intéresse pas. Fait que tu préfères être sur le bord de ton lac. Mais j'ai plein de monde qui travaille pour moi. Quand c'est le temps, là, mon gérant s'en occupe. Peut-être tu m'as rejoint quand même. Oh, oui, par Internet, avec ton Ben gérant. voilà, avec mon gérant. Absolument. J'ai Fait que envoyé un moi, courriel j'en ce ai matin. pas de problème. J'en ai pas de problème. Non, je Mon comprends. gérant, il s'occupe de ça. Des petites affaires en flash. En 67, t'as fait le tour du monde. Oui. Des shows pour les les forces soldats. armées. Ça devait être capoté comme expérience, ça. C'était fantastique. Je me souviens d'être arrivé à Francfort, là-bas, pour la base canadienne, parce qu'il y avait des bases américaines et canadiennes. Et à Francfort, il y avait 7000 soldats québécois qui étaient là, cantonnés là-bas. Et c'était dans une énorme aréna, là, qui était en bois, avec les bancs, là, les estrades en bois. Et quand le directeur de la tournée, j'avais 4 numéros à faire, mais ça s'arrêtait là. Mais à Francfort, ils m'ont dit, Michel, on aimerait que tu chantes d'autres chansons de ton répertoire personnel qui était, à cette époque-là, La plus belle pour aller danser, Je suis libre et Ça va, je t'aime. On n'était pas rendu au boîte à go. OK. Oui, on t'est rendu, en tout cas, bon, bref. C'est pas celle-là que j'avais choisie. Et on aimerait que tu chantes ça avec le pianiste. Parce que le band, c'est un band Parce que anglophone qui le connaissait band de pas les Lucie tunes. Agostini Toronto, c'était 12 musiciens, puis c'était des arrangements, des orchestrations fabuleuses et tout. Bon, je dis oui, c'est correct, je vais le faire, tu sais. Alors, je suis montée, ils m'ont présenté, mais avant qu'ils me présentent, Gordy Tap avait dit maintenant pour représenter le Québec, parce qu'il y avait 10 artistes chaque province était représentée par comprends. un artiste du Canada. C'était le centenaire du Canada, on était en 67. Et maintenant, pour représenter le Québec, nous allons présenter la jeunesse d'aujourd'hui. Ça s'est mis à stagner et à taper une frapper sur les bancs de bois, sur les estrades. 7000 Québécois qui ont frappé et qui ont dit mon nom. Je me rappelle. Ah, ça devait être Je grisant. te l'explique et j'ai encore des frissons. Ouais, de c'est ça. sûr. C'était en 1967 et je suis montée sur scène comme ça, Wow. en me faisant comme ça. Et après, je leur ai dit, j'ai dit, si vous voulez, je peux emmener des mots, parce qu'à ce moment-là, il n'existait pas Internet. Puis, dit, là, bon, c'était le courrier régulier, là. Je peux envoyer des lettres ou donnez-moi des mots ou des lettres avec l'adresse de votre famille.
ça s'est ramassé près de la Seine. Ils ont eu peur que la Ah, Seine mon Dieu, change. Post-Canada, toi. Et les enveloppes, là, donne ça à ma mère, donne ça à ma soeur, donne ça à ma femme. C'était effrayant. Moi, j'ai été l'intermédiaire et j'ai tout apporté ça à Montréal. Je me rappelle encore et je suis tout allée mêler ça comme faut. Et C'est sûr, t'enterres un poisson rouge, c'est sûr que tu vas poster la lettre à quelqu'un, voyons Eh donc. mon Dieu! C'est sûr. J'aurais tout arrêté la vie avant pour ne pas poster tout ce que le mandat que j'avais de respecter ça et de faire ce que j'avais à faire. Puis dans les expériences un peu folles, t'as vécu à Porto Rico? Oui, parce que Il devait être cute. parce que mon amoureux, il était danseur de gaucho de l'Argentine à Porto Rico, El San Juan. Et puis, je l'avais rencontré en 78 dans mon show, mais en travaillant sur la scène avec lui 6 soirs par semaine, c'était rendu que il Ça était... donnait le goût de faire de l'overtime. On a fait de l'overtime parce qu'on mangeait ensemble entre les shows, puis c'est ça. J'avais commencé à apprendre à jouer aux échecs. En tout cas, de toute façon, j'allais le voir, c'est moi qui décidais. Je voulais plus chanter dans les boîtes de nuit. On était en 80, alors j'allais à Porto Rico comme on va sur la rue Sainte-Catherine, là. Uh-huh. Tu comprends-tu? J'emmenais mon petit chien, puis j'allais à Porto Rico le voir travailler, mais on vivait sur le bord de la mer, dans des cabañas, là, sur le bord de la mer. Non, c'était merveilleux. Cool. Et puis, quand il était bien fâché, c'est un Argentin. Alors, j'ai appris à parler espagnol, évidemment. Mais il parlait très bien français parce qu'il avait fait le Casino de Paris pendant des années à Paris. Mais quand il était bien fâché contre moi, là, la plus grosse bêtise qu'il me disait, sais-tu quoi? Ma chérie! Là, il était bien fâché après moi. OK, c'est ça. Il avait les cheveux noirs, puis il avait des yeux comme un Indien, tu sais, un Argentin. C'était son Puis, gros tabarnak, lui, là. ça, Ma c'était chérie. Ma chérie! Oh, ça, c'était la plus grosse bêtise qu'il me disait. Parce que moi, quelqu'un qui parle pas fort, puis qui me recule pas au pied du mur, il a bien des chances à me gagner. Puis lui, il t'avait gagné. C'est ça. Cool. Michel Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être déposé ici. D'avoir jasé. Très belle rencontre. Je suis content. Je suis contente Ce balado-là, je le répète depuis le début, moi, j'ai fait un shortlist de monde que ça me tente de rencontrer. C'est ça Fait qui que m'a dans mon fasciné. bucket list, j'ai fait, ça me tentait de la rencontrer. Done! C'est voilà. fait. Puis en plus, j'ai eu le chien au pied, fait que c'était encore bien plus trippant. Ben oui. Je demande aux invités de terminer sur quelque chose d'un peu convenu, mais c'est parce que si j'invite quelqu'un, c'est parce que je sais qu'il va avoir envie de le dire. Et ces mots-là ont une portée et une valeur super grande. On va terminer le balado en t'entendant dire le nom du balado. Ton petit cue card est juste à côté là, parce que c'est vrai que c'est cool. Hein? D'avoir envie, encore à 74 ans, après 1 million de montagnes russes, Oui. d'avoir envie de dire que La vie est belle à la vie, à la mort. C'était La vie est belle. À la prochaine.